Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle. Je vous rappelle que ce format n'est pas destiné aux traders, il est destiné aux investisseurs qui veulent accumuler progressivement à l'horizon de décennies, voire la retraite ou la transmission, un portefeuille boursier. Il s'agit d'investir petit à petit sur des trackers, des ETF au moindre coût et on ne pense pas ici à la revente, on pense uniquement à l'achat et à l'accumulation. Vous retrouverez à la fin de cette vidéo une vidéo si vous le désirez pour mieux comprendre l'intérêt de cette méthode, notamment par rapport au fameux DCA. Alors, on va commencer par le SP500. Si vous voulez investir petit à petit dans les 500 plus grandes entreprises américaines, vous pouvez le faire avec un ETF tracker SP500 et on n'est pas actuellement en zone d'accumulation rationnelle. La prochaine zone d'accumulation rationnelle, c'est la zone orange, ici les 36,80, 36,35 points. Il y en a une autre juste en dessous à 36,00, 35,20 et puis le morceau de choix, celui qui m'intéresserait vraiment si on y va pour l'accumulation progressive et 34,00, 32,30. Je vous montre les données mensuelles pour que vous compreniez les raisons qui me poussent à espérer un retour sur cette zone. C'est une ancienne résistance pré-Covid, qui a été cassée et qui a changé de polarité, on le voit bien ici sur ce retour, et puis si on y retournait, donc ça serait donc très intéressant. Et puis cette zone ici également qui m'intéresse, je l'ai dit, ça correspond à une ancienne résistance qui a changé de polarité, et j'espère bien qu'on y retournera d'ici quelques semaines. En tout cas, vous l'aurez compris, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle pour le moment. Les premières difficultés d'ailleurs pourraient arriver très bientôt, cette zone a été assez féroce avec le CAC 40, il y a beaucoup de résistances qui pourraient à n'importe quel moment pénaliser le SP500, donc restez prudent. De toute manière, encore une fois, ce qui nous intéresse, c'est l'accumulation pour le long terme, pas pour le court terme, et nous avons toujours une tendance de long terme qui est baissière. On le voit au fait que la moyenne mobile à 200 jours soit toujours descendante, et on est en dessous, de même que la moyenne mobile à 50 jours. La tendance de long terme et la tendance de fond sont toutes les deux baissières. Les bougies Aiki Nashi sont intéressantes pour montrer que pour l'instant on n'a pas du tout de bougies de pression haussière. Alors, c'est certes une bougie verte ici, mais c'est une bougie verte avec mèche haute et mèche basse, donc c'est plutôt une bougie d'indécision. On n'a pas un régime de bougie verte longue sans mèche basse comme ici ou là, donc c'est une bougie d'indécision pour l'instant. Encore une fois, ça ressemble pour l'instant, je le répète, à un rebond technique. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Et si vous désirez plutôt investir dans les entreprises technologiques américaines, c'est possible avec un tracker ETF Nasdaq. Et comme vous pouvez le constater, nous sommes en zone d'accumulation rationnelle. Attention, ce graphe, c'est un graphe en données hebdomadaires. Chaque bougie correspond à une bougie de cotation. C'est une énorme zone de congestion. Je vais vous montrer les données mensuelles, c'est plus facile. Regardez, cette zone de pause ici, cette petite zone de congestion a correspondu à une résistance en fait, qui a été cassée, qui a changé de polarité. On le voit avec cette flèche ici, et nous sommes à l'intérieur de cette zone. Donc je considère que nous sommes en zone d'accumulation rationnelle pour ceux qui veulent acheter petit à petit, au regard encore une fois de cette résistance qui est devenue support sur les données mensuelles, cette zone rouge. Idéalement, il faudrait même aller chercher dans un retour baissier les 11,260, 11,030, ce sera encore plus intéressant puisque ça correspondrait à un cumul de plusieurs supports, donc encore plus intéressant. Mais comme c'est une zone qui est assez large, de toute manière on peut envisager d'acheter petit à petit au fur et à mesure que l'on dégringolerait, parce que rien n'est acquis, et comme c'est une zone qui est assez large, regardez, on pourrait même investir encore. Si on baissait de 11%, on serait encore dans la zone d'accumulation rationnelle. Donc très important comme d'habitude d'accumuler progressivement et pas en une seule fois pour pouvoir tirer parti de ces baisses. Il existe bien sûr d'autres zones d'accumulation rationnelle, notamment cette zone de support hebdomadaire qu'on a montré tout à l'heure. Bref, ce ne sont pas les zones de support qui manquent, il faut être capable d'en profiter. Donc pensez bien, je le répète une troisième fois, à rentrer en plusieurs fois et pas en une fois. Là aussi on pourrait avoir des difficultés rapidement, notamment si on regarde cette zone ici de résistance qui a déjà capé les cours lors des précédentes attaques. On a d'autres choses également là, donc voilà. Je ne suis pas en train de dire que la hausse soit terminée, mais il est clair que dans un
contexte où les investisseurs sont échaudés, hein, la montée peut s'arrêter à n'importe quel moment et on se concentre donc sur les retours sur zones qui nous intéressent. Donc je le répète une dernière fois, nous sommes néanmoins en zone d'accumulation rationnelle ici, puisque nous sommes dans une zone intéressante, hein, de support en données mensuelles. La tendance de long terme malheureusement est baissière puisqu'on est en dessous de la M200 qui descend. La tendance de fond est baissière, on est en dessous de la M50 qui descend, et les bougies Aiki-Nashi indiquent que ce n'est plus baissier, ça c'est sûr, hein. La pression semble redevenir haussière, mais mollement, avec une bougie verte certes, mais avec une mèche haute, une mèche basse plutôt courte. C'est plus de l'indécision, hein, que autre chose pour l'instant. Et on passe à l'Eurostoxx 50. Si vous voulez investir dans les 50 plus grandes entreprises cotées européennes, vous pouvez le faire avec un tracker ETF Eurostoxx. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on est sur zone d'accumulation rationnelle. Je vous montre les données mensuelles pour vous en convaincre. Regardez, cette zone rouge correspond à une ancienne zone de résistance qui a arrêté les cours plusieurs mois d'affilée, qui a finalement été cassée, qui a changé de polarité. On le voit au sursaut d'orgueil qui est eu ici en mars 2022, et depuis on le préserve. Les incursions dans cette zone rouge font l'objet de rachats, c'est une évidence, et les données hebdomadaires confirment cela avec une autre zone de support ici, hein, correspondant au plus bas de mars, on l'a dit. Bref, tout ça pour dire que nous sommes sur zone d'accumulation rationnelle pour l'Eurostoxx 50. Les données journalières montrent que la tendance pour autant n'est pas haussière, hein. Vous voyez, on est en dessous de la M200 qui descend, donc la tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est baissière également. Mais tant mieux quand on veut accumuler. On retrouve la même chose les mêmes choses qu'on a dites précédemment. Attention à ces zones de résistance ici, hein, qui peuvent à n'importe quel moment mettre fin à la progression. Ce ne sont pas les résistances ni horizontales ni obliques qui manquent, mais toute incursion dans cette zone rouge est visiblement fait l'objet d'achat. Attention, c'est une zone qui est assez large, hein, qui peut faire jusqu'à 7%. Donc là aussi, comme précédemment, la méthode veut que l'on n'achète pas en une fois, mais progressivement, pour éventuellement tirer profit, hein, de ces accès de faiblesse lorsqu'ils arrivent. La bougie Aiki-Nashi montre que c'est assez disputé, hein, bougie courte, mèche haute, mèche longue, les deux, donc c'est pas haussier, c'est pas baissier. Pour l'instant, c'est encore une fois un répit, un rebond technique, hein, dans une tendance qui est fortement baissière. Et on passe au CAC 40. Si vous voulez investir progressivement sur le CAC 40, la bonne nouvelle, c'est qu'on est encore sur zone d'accumulation rationnelle. Regardez cette zone rouge ici, hein. C'est une zone de résistance, c'était la zone pré-Covid. On l'a cassée, on a changé de polarité, c'est devenu support. On le voit un peu comme l'Eurostoxx 50, hein. Cette zone a parfaitement tenu son rôle. Et on est donc dans cette zone actuellement en données mensuelles. On est sur zone d'accumulation rationnelle. La prochaine zone est beaucoup plus bas ici à 5200, 5000. On accumulera aussi sur cette zone. Je reviens sur mes données journalières et comme vous pouvez le voir, nous sommes bien à l'intérieur de cette zone rouge ici, hein, qui nous intéresse. Zone d'accumulation rationnelle en fait tout au long de cette descente éventuelle, c'est-à-dire que si les cours perdaient par rapport à maintenant encore 5%, on serait encore en zone d'accumulation rationnelle. Donc à titre personnel, je pense que cette zone peut être intéressante pour ceux qui veulent investir pour le long terme, en ayant bien compris qu'il n'y a aucune garantie qu'elle tienne et qu'on peut très bien aller chercher la zone d'accumulation rationnelle suivante. La tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est baissière. Les bougies Aiki-Nashi ne montrent pas pour l'instant de rémission sérieuse, hein. Ce sont toujours des bougies d'indécision, et ne pas oublier, hein, des supports mais également des résistances, hein, puisque toute cette zone ici est zone de résistance, on le voit bien, donc faire attention, et puis également des résistances obliques, hein, là par exemple. Donc méfiance, hein, c'est encore une fois simplement un rebond technique pour l'instant. Et je vous rappelle que si vous voulez profiter de ces zones en investissant progressivement avec les meilleurs trackers au meilleur prix, eh bien j'ai un partenaire que je vous recommande, c'est Trade Republic, c'est allemand, c'est régulé, c'est 1 million de clients, des milliards sous gestion, et vous aurez accès donc aux meilleurs trackers. 1 euro à 0 euros les frais de transaction, hein, selon que ce soit programmé ou pas. Bref, les meilleurs trackers sont disponibles pour vous au meilleur coût. C'est un sponsor, donc
n'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo pour visiter leur site et voir ce qu'ils proposent. Forcément, c'est bon pour moi, je le dis parce que c'est un sponsor, mais c'est également un excellent courtier allemand solide, rigoureux. C'est le lien juste en dessous de la vidéo. Et on passe au Japon. Alors, Japon est dans une situation un peu plus flatteuse, j'ai envie de dire, parce que la tendance de fond n'est plus baissière, puisqu'on est au-dessus de la M50. Par contre, la tendance de long terme l'est toujours. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. On a déjà exploité la zone d'accumulation rationnelle précédemment. C'était le support intermédiaire des 25 800, 25 400. On va peut-être y retourner, mais en tout cas, le fait est que pour l'instant, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle pour le Nikkei, si vous voulez investir progressivement sur les entreprises japonaises. Et on termine comme d'habitude avec un tracker monde. Si vous voulez avec une seule action investir dans les grandes entreprises de ce monde, vous pouvez le faire avec un tracker monde comme celui d'Amundi ETF MSCI par exemple. Simplement un exemple, hein, c'est pas une recommandation. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle, on le sait. La zone d'accumulation rationnelle qui nous intéresse, c'est 365, 361. Là, nous sommes vraiment perchés entre deux niveaux de support et de résistance. C'est pas la meilleure des configurations. Un retour sur les plus bas pourrait nous intéresser bien davantage, d'autant que la tendance de long terme elle est baissière, donc on peut toujours espérer une attaque vers le sud. La tendance de fond donnée par la moyenne mobile à 50 jours par contre n'est plus baissière, hein, elle est neutre, hein, c'est-à-dire que la bourse monde n'est pas baissière sur la tendance de fond, on est au-dessus de la M50. Hein. Malheureusement, encore une fois, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle, mais c'est pas grave parce qu'on a déjà profité des précédentes zones d'accumulation rationnelle. Ce que j'aimerais vraiment, c'est un retour sur les 365, 361, puis sur les 335, 313. Ça serait véritablement la situation la plus intéressante pour un accumulateur de long terme. Pour l'instant, on n'y est pas. Pour mémoire, hein, depuis les plus bas, l'indice monde a baissé sur les niveaux actuels de 11%. Enfin, on est 11% en dessous des précédents records. On est allé jusqu'à moins 18%. Hein. Donc les bougies Aiki-Nashi montrent que pour l'instant c'est pas haussier, c'est indécis, hein, avec bougie, avec mèche haute et mèche basse. Donc le rebond technique peut s'arrêter à n'importe quel moment, c'est une évidence. Voilà ce qu'il en est de mes stratégies d'accumulation rationnelle pour l'instant. Si vous avez aimé ce format, n'oubliez pas que vous avez mon partenaire pour passer à l'action, lien en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus que ce même format existe pour les cryptos, hein, ceux qui étaient intéressés par du Bitcoin mais le trouvaient très très cher il y a un an à 50, 60 000 $, et bien peuvent éventuellement être plus intéressés avec une décote de 70-80% comme celle qu'il y a actuellement. Accumulation rationnelle, donc si ça vous intéresse pour les cryptos, et puis tous les autres formats à venir sur lesquels je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé ce format, c'est mis à jour toutes les semaines et je vous dis à tout de suite pour d'autres vidéos.